Bonjour chers toutes et tous, je suis le docteur Mamoudou Taganga Salifou et je suis rhumatologue. En ce 15 octobre 2024, la saison sèche et froide s'approchant, s'installant lentement mais fermement, je voudrais nous entretenir brièvement sur ce que peuvent être les conséquences de cette saison sur la santé humaine. Il faut savoir que le froid, lorsqu'il est intense, va mettre en jeu des systèmes de défense au sein de l'organisme, ce que l'on appelle la défense thermorégulatrice. C'est un ensemble de systèmes qui vont faire en sorte que le corps s'adapte à la température extérieure de sorte que la température interne du corps soit maintenue dans une certaine fourchette, laquelle fourchette se trouve entre 36,5 et 37,5 tout au long de la journée, tout au long des semaines, tout au long de l'année. Cette température bornée entre 36,5 et 37,5 fait partie de ce que l'on appelle l'homéostasie, le cadre relativement strict dans lequel l'organisme fonctionne, le milieu intérieur de l'organisme fait son fonctionnement. L'organisme il est physique, il est également chimique. Alors, lorsque il fait chaud, il y a des mécanismes d'adaptation. C'est la chaleur que nous connaissons surtout dans nos contrées. Mais lorsqu'il fait frais également, l'organisme s'adapte à cet état de fraîcheur. En quoi faisant? En mettant, nous revenons à ce que nous venons de dire, en jeu les mécanismes régulateurs de la température. L'organisme va élever le thermorégulateur de son sein qui est au niveau du cerveau, au niveau d'une zone du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, de sorte que la température soit élevée. Élevée pourquoi? Pour que les échanges entre l'extérieur et l'organisme aboutissent du point de vue des organes qui sont au sein de l'organisme aux 36,5, 37,5 degrés recherchés. D'accord? Alors, lorsqu'il fait frais et que le froid est intense, l'organisme va produire, se mettre à faire des frissons. Les muscles vont se contracter brusquement, c'est ce qui donne les frissons, c'est ce qui donne les claquements de doigts, la chair de poule, comme on l'appelle classiquement, les frissons. D'accord? Au-delà de ces éléments-là, on va avoir une augmentation de la pression artérielle, une contraction des vaisseaux périphériques, de tous les vaisseaux, mais particulièrement les vaisseaux qui sont périphériques, qui sont en périphérie, en distalité, d'accord? Cette constriction des vaisseaux va faire en sorte que le sang soit chassé vers le cœur, de telle sorte que ce sang soit apporté aux organes nobles, aux organes vitaux du corps humain, en défavorisant, entre guillemets, plus ou moins, les extrémités, la peau et les membres, d'accord, surtout leurs extrémités qui de toutes les façons ont une température plus basse que le reste du corps humain. C'est cela. Ces mécanismes sont des mécanismes d'adaptation. Il faut savoir que le froid, le fait que la température puisse baisser vient avec le dépassement de ces mécanismes d'adaptation. D'accord? Lorsque les frissons n'arrivent plus à réguler la température, de sorte que le milieu intérieur soit autour de 37 degrés. Lorsque les claquements de doigts, la chair de poule, la tension artérielle augmentée, la constriction des vaisseaux ne suffisent plus
à faire une température normale, l'organisme va commencer à baisser sa température centrale. D'accord? On va passer en hypothermie. L'hypothermie, c'est lorsque la température est inférieure à 35 degrés Celsius. Elle est modérée si elle se trouve, cette température, entre 32 et 35 degrés Celsius. Et elle est sévère, importante, lorsque cette température se trouve autour de 28-32 degrés Celsius. Attendu que les survies sont exceptionnelles en deçà de 20 degrés Celsius. Mais ces survies peuvent se voir. C'est pourquoi les médecins ne déclarent la mort de ceux qui meurent, de ceux qui trépassent, de ceux qui perdent leur vie, enfin, de ceux qui sont en hypothermie que lorsque ils leur font subir un certain nombre d'éléments de prise en charge, parmi lesquels le réchauffement, au travers notamment le recouvrement et puis de la surface corporelle et puis la perfusion de soluté pour réchauffer le corps. C'est cela. Ce sont des faits qui sont rares dans notre contexte, mais qui peuvent exister, surtout vers le nord où le froid peut être extrême et chez les personnes qui sont âgées et qui ont une certaine diminution de leur autonomie, ou chez les tout petits, les nourrissons, les nouveau-nés, les nourrissons, les nouveau-nés qui n'ont pas encore 1 mois et les nourrissons qui n'ont pas encore 2 ans, les tout petits enfants. Ça va en cas. Cette hypothermie va survenir en fonction du climat, en fonction de l'extérieur, mais en fonction également de la fragilité. Les sujets fragiles vis-à-vis du froid sont les personnes âgées, certaines personnes qui consomment certains types de substances, les drogues, de l'alcool, ceux qui font des ivresses aiguës et qui dorment dans les rues, et ceux qui ont certaines pathologies chroniques, on va dire.